Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que j'aborde en pointillé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui est mon combat contre la rosacée. Parce que je peux vous le dire aujourd'hui, ma peau va très bien, je vais vous montrer ça sans le maquillage. Il a fallu que je passe par plusieurs étapes. Donc déjà je vous montre une photo de ma peau prise l'année dernière. Quand j'ai des poussées comme ça, je me demande même parfois si c'est de l'allergie. Alors bon, du coup, non, les dermatologues me disent tout de suite que c'est pas de l'allergie. Mais c'est vrai que moi, à mon niveau, alors pourquoi? Donc la rosacée chez moi, et pour la plupart des personnes, c'est de la même façon, même si on va parfois retrouver des petites différences. Donc quand on a les poussées, pour moi, donc j'ai des boutons, plutôt des rougeurs et des petits boutons partout. Chez certaines personnes, ça va être plutôt un masque ou très localisé. Certaines font aussi de la rosacée acnéique, donc avec des boutons plus gros, parfois purulents, qui sont pas de l'acné, qui sont de la rosacée acnéique, ça se traite pas de la même façon. Il y a, dans mon cas, vraiment, c'était l'inconfort. Je pouvais même pas toucher ma peau, je la sentais, on avait l'impression d'avoir du papier épais, il n'y avait plus aucune douceur, et puis elle me démangeait, ou alors elle chauffait, enfin voilà. Donc j'avais vraiment ces trois aspects-là, les rougeurs, l'inconfort, et puis l'aspect chauffant, vraiment, voilà, enfin j'avais l'impression, c'était en plus pas une impression, j'étais rouge écarlate. Donc cet été, j'ai vraiment eu, en arrivant au Portugal, une crise encore plus forte. Je vous remontre une autre photo, donc celle qui a été prise cet été, début juillet. Et c'est vrai qu'entre les deux, j'ai eu quand même des moments d'accalmie. Donc il y a des produits que je sais me font beaucoup de bien. Je vous avais fait un petit reel et puis je vous mets le lien aussi d'un article que j'avais fait avec des produits que j'avais testés pour le coup et qui m'ont fait du bien mais n'ont pas traité véritablement la rosacée. Et cet été, j'étais vraiment désespérée, je vous avoue que c'était, voilà, en plus j'étais au Portugal, il faisait super chaud, voilà. Donc je suis allée voir un dermatologue là-bas qui a été absolument adorable, qui a pris le temps de me parler, de me recevoir. Donc ça c'est précieux, hein, quand c'est rare. C'est vrai que les médecins sont débordés. Donc là j'ai vraiment eu la chance de tomber sur un vieux monsieur extrêmement attachant. Voilà. Je suis arrivée avec mon vanity, persuadée que je faisais une allergie à un truc. Et il a regardé tous mes petits flacons. Enfin vraiment c'était très mignon. Et il m'a dit, mais non, mais cherchez pas, vos produits sont très bien. Il n'y a rien d'irritant, il n'y a rien avec... parce que voilà, enfin, au fur et à mesure, je commence à avoir l'esprit un petit peu aiguisé. Il y a des ingrédients, des actifs que j'évite, etc. Il me dit, ça ne vient pas de là. Mais en revanche, votre rosacée est installée depuis très longtemps. Et même si la cosmétique peut faire du bien, à mon avis, vous devriez passer par la phase médicamenteuse pour vous permettre vraiment de faire, voilà, pendant 3 4 mois, un véritable traitement de fond pour assainir votre peau parce que vous n'y arriverez pas seul. Voilà, j'ai fait confiance, je ne regrette pas. Donc, qu'est-ce que c'est que le traitement médicamenteux? Je vous le montre. Alors évidemment, c'est sur prescription médicale. Il est très probable que vous n'ayez pas besoin des mêmes soins que moi, des mêmes médicaments que moi, mais je vous en parle parce que parfois, moi j'ai cherché beaucoup de témoignages pour savoir si... En tout cas, est-ce qu'il y avait une solution, quoi? Est-ce qu'on pouvait tout enlever ou pas? Et souvent, voilà, je ne trouvais pas forcément la réponse. Donc, sans citer véritablement les marques. Donc, en fait, pendant 4 mois, voilà ce que je fais. Donc là, je suis à la fin du 3e mois. Il me reste plus qu'un mois. Donc, j'ai un antibiotique oral à prendre le soir à heure fixe. Donc, il semblerait, donc selon le dermatologue, c'est un antibiotique qui est très mini-dosé, très peu dosé, mais je dois le prendre à heure fixe pour qu'il y ait en fait pendant 24 heures, en fait, il agit et qu'il n'y ait pas de rupture dans cette partie-là. Donc j'attaque le dernier mois. Et ensuite, j'utilise cette crème le soir, uniquement le soir, sur la peau parfaitement nettoyée. Et d'ailleurs, je vais commencer mon nettoyage de la peau puisqu'on est en fin de journée et comme ça, vous allez pouvoir voir
l'état de ma peau au naturel, parce que c'est ça qui est important. Là, simplement pour vous montrer, j'ai uniquement un petit fond de teint poudre. Alors j'adore, c'est la gamme Care de Sephora. Je la trouve, c'est un fond de teint compact mais en poudre que j'applique. Je mets très très peu de quantité, c'est uniquement pour uniformiser le teint parce que il m'arrive d'avoir encore un petit peu de quelques rougeurs et encore. C'est plus voilà pour uniformiser, pour ne pas trop briller, voilà. Comme j'étais persuadée de faire une allergie au Portugal, j'ai filé à la pharmacie prendre mes 3 produits SVR absolument incontournables quand je suis en crise. D'ailleurs, je les ai montrés au dermatologue, il aime beaucoup la marque et en particulier la gamme Sensifine AR, donc qui est anti-rougeur en fait. Donc dans l'ordre, le baume démaquillant que je vais appliquer tout de suite pour que vous voyez ma peau au naturel. Le matin, en période de crise, donc là cet été, j'étais avec le Sensifine AR qui est un petit peu teinté et qui a en fait un actif contre les rougeurs. Attendre une dizaine de minutes avant d'appliquer sa crème solaire. Il me dit vraiment il faut laisser du temps et pas appliquer la crème solaire tout de suite derrière pour que les actifs de votre crème anti-rougeur puissent agir. Et ensuite on met sa protection solaire. Et j'ai également celui-ci à appliquer. Alors parfois je le mettais en dessous. Là vous voyez, je suis en train déjà de le terminer. Celui-ci n'a pas une action anti-rougeur, mais il est ultra apaisant. Donc il m'arrivait de varier entre ces deux-là en fonction. Celui-ci est un petit peu teinté, celui-là pas du tout, mais il a un confort au niveau de la peau assez dingue. Donc voilà, ce sont vraiment les produits qui m'ont accompagné cet été. Et le soir, le traitement, la crème que je vous montrais. Oh là, et ben pareil, je suis en train de finir mon baume démaquillant Sensifine. J'adore la texture baume. Pour moi, c'est vraiment... déjà, c'est ultra confortable et je trouve que ça démaquille extrêmement bien. C'est une texture qui est un petit peu huileuse. Donc, pour les peaux, justement, quand je suis en crise, bon, je ne vais pas me démaquiller les yeux parce que j'ai un autre démaquillant pour les yeux. Mais c'est simplement parce que je veux vous montrer l'état de ma peau démaquillée. Parce que voilà, on parle de résultats flagrants sur la rosacée, mais si je vous parle avec mon fond de teint, ça n'a pas de sens. J'ai mon petit gant avec de l'eau tiède dessus. Alors là, je ne suis pas devant mon robinet, mais habituellement, j'émulsionne un petit peu. Mais là, je vais mieux le faire derrière. Je n'ai pas installé de caméra encore dans ma salle de bain. Mais je voulais simplement vous montrer. Voilà. Bon, la lumière est pas top. Alors déjà, en termes de confort, ma peau est trop bien. Mais surtout, c'est extrêmement diffus. Là, c'est même pas des boutons, je sais pas ce que c'est. C'est ouais, des rougeurs parce que vraiment, quand je passe le doigt, je ne sens rien. Je ne sens rien. Il n'y a aucun bouton. Et on est uniquement sur des petites rougeurs. Et aussi parce que je viens de me passer le gant et que du coup, j'ai un petit peu frotté ma peau parce que bon, j'y vais un peu comme une sauvage. Mais si vous êtes un peu plus loin, regardez, même au naturel, et il m'arrive plein de fois de sortir au naturel, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, il existe des solutions, il existe des traitements. Il faut prendre le temps, voilà, de suivre les consignes. Donc, dans les facteurs aggravants et qui peuvent provoquer des crises, alors il y a effectivement les changements de température. Donc, l'été, quand vous êtes avec une maison ou une voiture climatisée, que vous sortez qu'il fait chaud dehors, et là maintenant l'inverse, quand vous avez un joli feu de bois et que vous sortez qu'il fait froid, voilà, les changements de température, la peau déteste. L'alcool, le stress, le manque de sommeil. Il y a des tas de choses qui font que finalement, vous pouvez avoir une crise de rosacée et dont certaines choses que vous ne contrôlez pas du tout.
Voilà, enfin le fait d'être stressé ou le fait de, d'avoir, voilà, d'être en saison avec des extrêmes, ça on peut pas le voilà, on peut pas le gérer. Donc il faut prendre soin de sa peau avec des soins doux et surtout, même l'hiver, mettre une protection solaire. Alors effectivement, moi j'étais au Portugal, donc eux ne se posent pas la question du tout. Ils mettent de la protection tout le temps parce que je crois qu'on est à, dans ma ville, on est à 310 jours d'ensoleillement par an. Enfin bon, du coup, il fait tout le temps beau. Même s'il fait froid, il y a tout le temps du soleil. Donc il me disait, alors le visage, le cou, le décolleté et les mains. Et c'est vrai qu'il avait des mains impeccables. Le monsieur devait avoir à peu près 70 ans. Il avait des mains impeccables. Donc il me disait, voilà, vous appliquez sur votre visage, vous n'oubliez pas le décolleté parce que c'est ce qui se voit tout de suite. Et le reste, vous en mettez aussi sur les mains. Et si vous achetez des protections, des crèmes solaires qui du coup ne vous conviennent pas parce que vous trouvez que c'est trop blanc ou inconfortable, vous les gardez pour les mains et les avant-bras. Il me dit, c'est jamais perdu, mais toujours du 50. Donc voilà, même sur les peaux mates, même, alors oui, sur les peaux blanches évidemment, mais surtout et même sur les peaux mates, parce qu'on a tendance à dire qu'on est un petit peu protégé. On est protégé effectivement, plus ou moins. On a tendance à moins brûler, à moins faire de coups de soleil, mais notre peau vieillit au même titre que les autres et peut avoir des taches et parfois des taches même plus importantes. Donc voilà, donc quand, pas de regret, quand on achète un solaire qui nous fait envie et que finalement il ne convient pas sur notre peau, on se tartine les mains et il me dit même les avant-bras lui puisqu'il était souvent en chemise. Donc voilà, c'était la longue story, décidément, la longue vidéo, je vais vous la mettre dans le flux pour vous présenter les résultats de ces années de recherche. J'espère que ça vous servira, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.